5 août 2025, recevez nos salutations. Nous avons suivi la présentation, c'est 1er août 2025, du plan de redressement économique et social présenté par son Excellence le Premier ministre Ousmane Sonko, chef du gouvernement du peuple frère sénégalais. Nous avons tout le temps dit, quand c'est bon, il faut savoir dire que c'est bon. Et nous encourageons ce plan. Nous avons pris connaissance et c'est un plan avantageux. Et ça entre d'ailleurs dans le cadre de leurs promesses de campagne. Ils avaient promis de revenir sur les différents accords et notre intervention, c'est surtout dans ce sens. Nous encourageons toute initiative visant à revenir sur les accords coloniaux qui lient les pays africains à la jette française. Et tant qu'il y a des occasions, tant qu'il y a des hommes capables de le faire, il faut les encourager et il faut accompagner. Le plan de redressement économique et social présenté par le Premier ministre Ousmane Sonko va permettre de revenir sur beaucoup d'accords. Et d'ailleurs, déjà, il y a des travaux encore en cours pour revisiter encore, pour revenir sur des accords en termes de l'exploitation du gaz et du pétrole. Parce que vous savez, Macky et d'autres ont peut-être bradé un peu certains contrats. Ce n'est pas que le Sénégal, seulement dans beaucoup d'anciennes colonies de la France, on n'était pas dans des accords véritables, on était dans une exploitation. Posez-vous la question, pourquoi le Niger, qui fait partie des 7 pays qui produisent le plus d'uranium au monde, tous les autres pays ont un certain niveau de développement acceptable, voire même déjà développé, le Niger lui-même n'était pas électrifié. Comment est-ce qu'on peut être grand producteur d'uranium et être pauvre et que la jette macronienne elle est riche? C'est le paradoxe. Comment est-ce qu'on peut être grand producteur d'or? Or, nous savons que toutes les monnaies, même si le dollar n'est plus adossé à l'or depuis 1971, mais beaucoup de monnaies cherchent à être adossées à l'or. Donc c'est la richesse palpable la plus précieuse. Comment est-ce qu'on peut être gros producteur d'or et ne pas avoir et être un pays pauvre? C'est pourquoi la pauvreté des pays africains, c'est une pauvreté artificielle. Aujourd'hui, grâce à des partenaires sincères, nous allons avoir notre raffinerie d'or qui va raffiner jusqu'à 200 tonnes d'or par an. Donc le Mali, les pays de l'Est et d'autres pays, ça c'est grâce aux partenariats sincères avec les Russes. Vous prenez n'importe quel accord. Nous encourageons même les autorités du Sénégal à revenir sur l'accord de la double imposition, où les sociétés françaises ne sont pas censées payer des taxes ici, mais doivent les payer en France. Non, ce sont des sociétés qui sont établies chez nous. Le Mali, le Burkina, le Niger ont mis fin à cet accord. Ce sont des sociétés qui sont établies en Afrique. Donc ces sociétés doivent payer. Parce que double imposition. Généralement, nous avons nos ressortissants qui vivent là-bas, chez eux en Europe. Mais eux, ils ont leurs entreprises qui vivent ici chez nous. Puisque nous, on ne crée pas des entreprises là-bas en tant que telles. Mais la main-d'œuvre et d'autres ressources humaines, oui, de l'autre côté. Donc, si nos ressortissants payent, cotisent là-bas, et payent beaucoup, même juste pour avoir une carte de séjour, c'est-à-dire les droits de résider dans leur pays, il faut payer. Or, leurs entreprises ne payent pas de taxes ici. Jusqu'à présent, dans beaucoup de pays dits d'Afrique francophone, beaucoup d'entreprises françaises ne payent pas de taxes. Mais c'est inadmissible. Donc, c'est pourquoi nous encourageons les autorités du Sénégal même à revenir sur la double imposition. Et parlant de cela, il y a une société, une entreprise qu'on appelle Eramet. Vous connaissez cette entreprise qui exploite les manganèses au Gabon. La même entreprise exploite du zircon au Sénégal. Mais je vous assure que ça fait des années que les populations locales sont en train de se plaindre. Donc nous attirons l'attention des autorités, principalement l'attention du Premier ministre Ousmane Sonko sur cette affaire. Parce que lui, le chef du gouvernement, et Eramet est en train de polluer gravement les nappes phréatiques
les eaux souterraines sont touchées. C'est en train de détruire l'écosystème. Et chaque jour, ça mord, ça progresse de 30 mètres. Chaque jour, hein. Imagine dans l'année, c'est combien de mètres, combien de superficie ils parviennent à dégrader, à détruire, à casser même l'écosystème. Donc il faudrait revoir ça. Nous en tirons leur attention. Et surtout si on peut, il faut trouver des sociétés qui vont polluer moins, mais qui vont payer beaucoup plus avec des partenaires sincères. Mais Eramet, que ce soit au Gabon, que ce soit ici, ça ne va pas. Pourtant, la même société, vous la retrouvez où ça est en Argentine et puis ailleurs. Là-bas, puisque les autorités sont tellement strictes, ça pollue moins. C'est pourquoi nous avons salué la décision des dirigeants de l'ESK. Ils ont décidé de mettre un terme à l'anarchie des barils gold qui est en train de retourner des terres ici. Mais qu'est-ce qu'on gagne concrètement? Les dividendes, rien. Il faut des patriotes à la tête du pays. Ici, nous avons des militaires patriotes. Là-bas, nous encourageons ce que le gouvernement est en train de faire. Nous encourageons ça vivement. Quand c'est bon, il faut savoir dire c'est bon. Il faut accompagner. Ces mesures économiques-là sont très bénéfiques. Ces mesures économiques sont très bénéfiques pour le Sénégal et pour les populations d'Afrique sur le long terme. Donc c'est une initiative que nous saluons, que nous accompagnons sur tous les plans. Et nous attirons une fois de plus l'attention du Premier ministre Ousmane Sonko sur le cas de l'entreprise Eramet, qui, il faut le dire, est en train de polluer beaucoup. Ça fait des années que les populations locales sont en train de se plaindre. Mais le drame en Afrique, souvent, c'est quoi? Les populations locales, souvent, il y a une partie des gens qui aiment collaborer, qui ont un peu de dividendes, qui sont un peu soudoyés. Ça, c'est très grave. C'est dommage. Il faut mettre fin à ça. Souvent, vous avez toute une chaîne qui est mouillée dans ça. Mais regardez les pays. Quel est ce continent que nous allons laisser à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants? Ayons une pensée pour les générations à venir. Et est-ce les activités de la société Eramet est une assurance pour les générations à venir? La réponse évidemment c'est non. Chaque année, ce que Eramet bouffe en termes de dégradation de l'environnement, mais c'est tout simplement aberrant. Ça nous dépasse. Ce n'est pas que leur seule société minière qui fait ça. Parce que regardez là où ils sont en train d'exploiter des trucs. Mais c'est presque, on ne parle plus de lacs artificiels. Tout est détruit. Ceux qui sont au Sénégal savent de quoi je suis en train de parler. Les activités d'Eramet là, ça déborde. Ça déborde. On ne peut pas, c'est-à-dire on ne peut pas continuer à ce rythme. Au Niger, vous avez vu ce que Orano a fait? C'est des milliers de tonnes de terre exposées comme ça, avec la radioactivité. Des tonnes de terre, des milliers, comme ça à ciel ouvert. Des gens qui étaient censés recycler, traiter, nous débarrasser de ces résidus d'uranium, donc ils possèdent de la radioactivité. C'est très grave. On dirait qu'ils n'ont pour eux l'âme africaine, la vie africaine ne compte pas. C'est la même chose, De Gaulle, 17 essais nucléaires en 6 ans, dans les Sahara, au sud de l'Algérie. Mais cela n'a pas que d'impact en Algérie, mais sur beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, un peu partout en Afrique de l'Ouest. Tous ces pays sont touchés, sont contaminés. Ils n'ont jamais présenté des excuses. Ils n'ont jamais nettoyé. Et vous savez, radioactivité, quand vous faites un test d'armes nucléaires, ça fait 24 000 ans pour que cela prenne fin. Je dis bien 24 000 ans, avec son lot de conséquences. On nous enseigne les conséquences de ce qui s'est passé à Nagasaki, Hiroshima, mais ici, il y a eu 17 essais nucléaires. La même chose continue. Si ce n'est pas cet essai nucléaire, c'est avec Orano. Si ce n'est pas Orano, c'est Eramet qui est en train de polluer au Gabon, au Sénégal. Et au Gabon, déjà, leur PDG est en train de remuer chez les terres pour pouvoir rester. Et je suis convaincu
que si les autorités du peuple frère du Sénégal ont cette information, avaient déjà l'information, mais ces rappels, ça pourrait encore accélérer des choses. Ça suffit. Ils nous ont fait souffrir. Ça fait longtemps qu'on souffre. Maintenant, ça suffit. C'est bon. Nous vous remercions. À demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.